À la rencontre de Thomas et Marie, deux passionnés de Everyday Carry and the Backpack. Ils créent Keus en 2018. Premier pop-up en Europe, ils choisissent Paris comme showroom dans le 11e, rue des Filles du Calvaire, pour exposer une sélection de leur stock. Comment choisissent-ils leurs produits? Quels sont leurs coups de cœur 2020, leurs best-sellers et leurs tendances 2021? Il vous reste jusqu'au 4 janvier pour vous rendre dans ce lieu exceptionnel pour découvrir et acheter votre sac de 2021. Thomas, comment cette passion pour les sacs est survenue dans votre vie? C'est une passion qui est née très tôt, mais je pense que ça date de mes études en design industriel. J'ai très vite été amené à travailler sur des pièces de tissu, des produits textiles, et je pense que c'est de là qu'est née vraiment ma passion pour le backpack. C'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de marques qui me plaisaient personnellement, qui étaient très compliquées à trouver en France et en Europe. L'envie de créer un shop n'est pas arrivée tout de suite. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert plein de marques qui me plaisaient. Mes marques fétiches, vraiment Inside Line Equipment, Mission Workshop et North ST. C'est vraiment trois marques pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection. Ce sont des métiers de spécialistes, c'est-à-dire que là, les gens qui viennent chercher un sac, ils ont besoin vraiment d'être conseillés par des gens qui savent de quoi ils parlent. La sympathie et la bienveillance envers le client sont vraiment similaires. Je pense qu'il faut déjà beaucoup de patience, beaucoup de détermination parce que mais on n'est pas les seuls. C'est vrai que dans chaque parcours d'entreprise, il y a des complexités, il y a des difficultés. On monte une marche, on en descend trois et voilà, c'est ça aussi qui est le charme de l'aventure entrepreneuriale. On n'a pas été spécialement aidé, on a rencontré, je pense, les bonnes personnes au bon moment. On a rencontré aussi des fournisseurs qui nous ont fait confiance, ça c'est vraiment très important. Et puis les clients, les clients qui sont là depuis le début, qui très tôt ont confirmé qu'en fait notre projet était intéressant. Ça a été vraiment très fort pour nous, très important pour nous. On est les premiers à avoir une cible autant urbaine. Je pense que c'est difficile aussi après de ranger les gens dans des cases, et puis c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Après, nous, notre sélection, elle reste quand même assez unique, je pense. Donc c'est ça qui fait notre différence et notre force aussi. Vraiment croire en son projet. Il y a vraiment un coup de cœur au départ pour un produit, pour une marque, pour un univers, pour des matériaux, etc. Et après, on rentre un peu plus dans les détails, comment sont fabriqués les produits, dans quelles conditions, est-ce que vraiment le coût du produit est justifié ou non. Et puis après, ça part en phase de test aussi. Donc nous, on est vraiment les premiers à tester les produits qu'on vend. Si nous, on a pris du plaisir et si on trouve que les produits sont fonctionnels, etc., alors on choisira de les mettre en vente sur le site. De s'équiper chez Keus, c'est le premier truc à faire, je pense. On a une sélection qui permet aux gens de s'équiper de manière responsable, c'est-à-dire de ne pas forcément partir sur un produit qui va avoir une durée de vie limitée, mais plutôt d'avoir un sac qui va garder un certain nombre d'années et qui va répondre aussi à un certain nombre de fonctions. Donc ouais, il faut venir s'équiper chez Keus, quoi. C'est hyper intéressant comme question. Déjà, on va sourcer vraiment des marques assez différentes, chacun l'un et l'autre. Et puis après, pour ce qui est du travail, on essaie de répartir de manière assez équitable la charge de travail qu'on a sur le site internet. On se fait énormément confiance déjà, donc il n'y a pas de rapport hiérarchique vraiment très fort entre nous. On a chacun aussi notre spécificité. Moi, je vais être très axé sur la technicité du produit, les différents matériaux utilisés, etc. Marine, elle va être beaucoup plus dans l'expérience, beaucoup plus attirée par des marques comme Côté Ciel, par exemple. C'est une communauté qu'on n'avait encore jamais rencontrée vraiment avant le pop-up, c'est-à-dire que c'était des gens avec qui on échangeait beaucoup grâce à l'interface du site, par mail, par message, etc., sur les réseaux sociaux également. C'est des gens de qui on avait des photos, des vidéos, donc on avait pas mal de choses provenant d'eux, mais on ne les avait jamais rencontrés en vrai pour la plupart. Et c'est vrai que le pop-up a permis ça. Ça nous a permis d'être un lieu de rencontre et d'échange à tous pendant un mois.
mois et c'était génial parce que chacun ramenait sa petite pépite, les sacs à dos customisés, voilà, et chacun y allait de son expérience et de son vécu et c'était génial quoi, de pouvoir vivre ça. Bah, on en a eu plusieurs, de gens qui se ramenaient avec leur sac complètement défiguré, enfin, qui s'étaient complètement réappropriés, parce qu'il y a aussi une quête du sac à dos parfait que moi j'ai abandonné il y a longtemps, parce que effectivement, je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas, et du coup, c'est génial de voir à quel point les gens se réapproprient leur matériel à chaque fois, ça c'était vraiment génial. Ce serait Tommy Kit, qui est venu nous voir avec un rover pack classique, voilà, qui s'est complètement réapproprié, sur lequel il l'a customisé avec des patchs, avec des boutons pression, avec des tirettes de zip, etc. Et à chaque petit point, chaque petit défaut qu'il rencontrait en fait sur son sac à dos, il trouvait une petite astuce pour se le réapproprier, quoi. C'était sur le rover pack classique, alors sur lequel il y a eu plusieurs versions en plus. Je crois qu'il avait une des premières versions. Je suis quelqu'un de très déterminé, d'assez perfectionniste aussi, dans le sens où j'aime bien les produits bien faits, bien finis. En fait, j'aime bien voilà, qu'on ait été au bout des choses en fait. Créativité. Marine est très créative, elle a énormément d'idées à la seconde et que moi j'aurais jamais, donc ça c'est génial de pouvoir bosser avec elle pour ça, ouais, c'est trop bien. Première là, détermination et perfectionnisme, mais sur les produits. Alors moi j'ai un master en design industriel, effectivement Marine a un diplôme des Beaux-Arts. Je pense que ça m'a aidé effectivement, parce que aussi j'ai travaillé sur des projets textiles dans ma vie en tant que designer, et je pense que ça m'a appris justement à bien comprendre pourquoi tel ou tel zip était utilisé, pourquoi telle ou telle matière était utilisée, pourquoi tel volume, pourquoi telle poche à tel endroit, etc., etc. Et donc je me suis fait une culture, en fait, avant que je me suis fait une culture du textile, en fait, du sac à dos d'une manière générale. Et je pense que Marine, sa formation l'a aidée aussi. Elle va être, en termes de communication, en termes de choix de produits, elle va être très ouverte. Elle va avoir une ouverture d'esprit que moi j'ai pas forcément. Et du coup je pense qu'on est complémentaires à ce niveau-là grâce à ça aussi. Ouais. D'une certaine manière dans la forme, parce que c'est vrai que leurs articles sont juste incroyables. C'est vrai que sur la partie journal du site, on s'est très fortement inspiré de ce qu'ils avaient fait. Et après, c'est vrai que ça reste une source d'informations incroyable, quoi. Ils mettent en lumière des marques et des produits que parfois on met vraiment beaucoup de temps à dénicher, qui sont complètement inconnus. Donc c'est sûr que pour nous, c'est absolument génial d'avoir accès à toutes ces informations-là. Je sais pas quel sac est iconique en 2020. J'ai un petit fétiche que j'utilise partout, tout le temps. C'est le Rec de Mission Workshop. Je peux pas me passer de ce sac dès que je pars en voyage, dès que je vais bosser, je sors avec ce sac-là. Donc c'est mon iconique à moi voilà, depuis déjà un certain temps. Marine, elle est beaucoup plus bordélique. Du coup, je pense qu'elle, elle utilise pas mal de sacs en roll-top, mais très simple dans la conception, comme l'Urban X Roll Top de chez Chrome, en fait. À partir du moment où on peut mettre plein de trucs en vrac, elle aime ça, quoi. Elle est contente. Et pour vous, quels sacs seront iconiques en 2021? Moi, le Rec, toujours. Et pour Marine? Un sac de chez Brazi. On a découvert cette marque il y a peu de temps, et en fait, Brazi, c'est pareil, ils produisent vraiment beaucoup de choses très intéressantes. On va essayer de développer la seconde main, c'est-à-dire de mettre en place un système pour que les gens puissent aussi avoir accès à des sacs qui ont déjà été utilisés. Le développement de la vidéo chez Keus, en fait, je pense que moi je vais faire de plus en plus de tests de sacs à dos sur la chaîne. J'en ai fait quelques-uns pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié, donc ça m'encourage à continuer. J'ai aussi prévu avec Marine d'aller faire un tour, un road trip aux États-Unis, en Europe, pour aller voir chacun de nos fournisseurs et échanger avec les créateurs des marques, les designers, et comprendre quel a été le cheminement, pourquoi ils ont créé la marque en question, et ce qui se passe en fait lors de
processus de création sur un produit, pourquoi ils partent sur tel matériau et pas un autre, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'ils souhaitent développer, etc. etc. Donc, il va y avoir une recherche d'informations auprès de chacun de nos fournisseurs. Là, c'est un des projets qu'on va essayer de mener là, sur cette année.